Salut les cathos, aujourd'hui 22 février, nous fêtons la chaire de Saint Pierre à Antioche. La voix de la tradition tout entière, dit Dom Guéranger, nous apprend que Saint Pierre transporta sa résidence à Antioche, troisième ville de l'Empire. Lorsque Saint Barnabé, aidé de quelques autres disciples, y eut fait prendre à la foi du Christ de sérieux accroissements, ce changement de lieu, le déplacement de la chaire de sa primauté, montrait l'Église avançant dans ses destinées et quittant l'étroite enceinte de Sion pour se diriger vers l'humanité tout entière. Nous apprenons du pape Saint Innocent I qu'une réunion des apôtres eut lieu à Antioche. C'était désormais vers la gentilité que le vent de l'Esprit Saint poussait ses nuées rapides et fécondes sous l'emblème desquels Isaïe nous montre les saints apôtres. Saint Innocent enseigne encore que l'on doit rapporter, au temps de la réunion de Saint Pierre et des apôtres à Antioche, ce que dit Saint Luc dans les Actes, qu'à la suite de ces nombreuses conversions, les disciples du Christ furent désormais appelés chrétiens. Antioche est donc devenue le siège de Pierre, capitale de l'Orient. Elle devint naturellement la capitale du christianisme, en attendant que Rome, capitale du monde entier, fût éclairée des lumières de l'Évangile. Après 7 années de séjour à Antioche, Pierre se mettra en marche portant avec lui les destinées de l'Église, là où il s'arrêta, là où il mourra. Il laissera sa succession. Au moment marqué, il se séparera d'Antioche, où il établira pour évêque Évodius, son disciple. Évodius sera le successeur de Pierre en tant qu'évêque d'Antioche, mais son Église n'héritera pas de la primauté que Pierre emporte avec lui. Le prince des apôtres envoie Marc, son disciple, prendre possession d'Alexandrie en son nom. Et cette Église sera la seconde de l'univers, élevée d'un degré au-dessus d'Antioche, par la volonté de Pierre, qui, cependant, n'y aura pas siégé en personne. C'est à Rome qu'il se rendra et qu'il fixera enfin cette chaire sur laquelle il vivra. Il enseignera, il régira dans ses successeurs. Telle est l'origine des 3 grands sièges patriarcaux si vénérés dans l'Antiquité. Le premier, Rome, investi de la plénitude des droits du prince des apôtres, qui les lui a transmis en mourant. Le deuxième, Alexandrie, qui doit sa prééminence à la distinction que Pierre en a daigné faire en l'adoptant pour le second. Le troisième, Antioche, sur lequel il s'est assis en personne, lorsque, renonçant à Jérusalem, il apportait à la gentilité les grâces de l'adoption. Si donc Antioche le cède pour le rang à Alexandrie, cette dernière lui est inférieure. Quant à l'honneur d'avoir possédé la personne de celui que le Christ avait investi de la charge de pasteur suprême, il était donc juste que l'Église honorât Antioche pour la gloire qu'elle a eue d'être momentanément le centre de la chrétienté. Et telle est l'intention de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dans l'église de Saint-Pierre à Venise, on garde une chaire qu'une tradition dit avoir servi au prince des apôtres pendant son pontificat à Antioche. L'empereur Michel, paléologue, l'ayant donnée au dogue, elle fut reçue avec de grands honneurs à Venise, où elle continue à être vénérée. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!